Réfutation de fausses informations sur Beslan. Je vous interroge sur votre notoriété croissante, sur les capacités psychiques que vous revendiquez et sur la condamnation pour fraude consécutive au massacre de Beslan en 2003. Réponse: il n'y a pas eu de massacre à Beslan en 2003. Il semble qu'une citation fasse référence à l'attaque terroriste de Beslan qui a eu lieu en septembre 2004. Ni Grigory Grabovoï, ni ne serait-ce qu'un seul de ses représentants ne sont allés à Beslan. La résurrection n'a pas été promise, il n'a jamais été question d'argent. Par conséquent, la condamnation de Grigory Grabovoï pour fraude par pression sur la justice par le biais de publications diffamatoires dans les médias russes est illégale. C'est pourquoi Grigory Grabovoï est innocent. La preuve en est la suivante. Point 1. Point 1. Cette information a été réfutée à plusieurs reprises par la défense de Grigory Petrovitch Grabovoï. On trouve sur Internet de nombreux documents relatifs aux déclarations de Susanna Petrovna Dudieva, présidente du comité des maires de Beslan, indiquant que Grigory Petrovitch Grabovoï n'est jamais allé à Beslan, n'a jamais promis la résurrection des enfants de Beslan et n'a pas non plus demandé d'argent. Point 1. Point 2. L'instruction de l'affaire, relative à la promesse de résurrection, a débuté le 20 mars 2006. Mais à la suite des enquêtes préliminaires et judiciaires, l'information n'a pas été confirmée et aucune victime de Beslan n'a été évoquée lors du verdict du 7 juillet 2008, lors duquel l'acquittement a été prononcé, ce qui prouve qu'aucune promesse de résurrection des victimes de l'attentat de Beslan qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale le 20 mars 2006 n'avait été faite. Point 1. Point 3. Le 4 avril 2006, avant l'arrestation de Grigory Petrovitch Grabovoï, Susanna Petrovna Dudieva a adressé une lettre ouverte à V. Mamontov, rédacteur en chef du journal Izvestia, dans laquelle elle a déclaré, je cite, je suis présidente du comité des maires de Beslan et témoin oculaire de tout ce qui se passe à Beslan. Et je déclare, de façon entièrement responsable, que pas une seule mère d'enfant décédée lors de la tragédie de Beslan n'a versé d'argent à l'académicien Grigory Grabovoï en vue de la résurrection des enfants disparus. De plus, ni Grigory Grabovoï lui-même, ni un seul de ses étudiants ne sont allés à Beslan. Cet appel est du domaine public depuis le 4 avril 2006 sur le site dont le lien suit. Lien vers le document ci-contre. Point 1.4. Le 12 avril 2006, les maires de Beslan ont à nouveau tenté de joindre V. Lukin, commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, dans l'espoir d'obtenir aide et justice pour Grigory Petrovitch Grabovoï. Dans l'appel qu'elles lui ont lancé, elles ont déclaré, citation, mais les médias, en particulier les journaux Izvestia et Komsomolskaya Pravda, l'émission de télévision Man and the Law, note du traducteur L'homme et la loi en français, ont désinformé l'ensemble de la population russe et mondiale en diffusant de fausses et calomnieuses informations au sujet de Grigory Petrovitch Grabovoï, selon lesquelles il aurait pris de l'argent aux mères de Beslan, leur promettant de ressusciter leurs enfants. C'est un mensonge éhonté. Pourquoi les médias continuent-ils à mentir alors que nous avons déjà déclaré à plusieurs reprises que personne ne nous a pris d'argent? Pourquoi les médias et la télévision privent-ils les gens de leurs droits légaux d'accéder à des informations véridiques? Pourquoi une personne honnête, décente, un scientifique de renommée mondiale qui a un don de clairvoyance, grâce auquel il fait des prédictions permettant de sauver des gens, est-il calomnié et emprisonné? Lien vers le site internet ci-dessous, lien vers le document ci-contre. Point 1.
Point 5. Le 30 juillet 2006, les maires de Beslan ont lancé un appel à O.A. Egorova, président du tribunal de la ville de Moscou, dans lequel elles ont déclaré: les médias ont utilisé notre douleur comme prétexte à des actualités brûlantes. Sans vérifier les faits, ils ont diffusé publiquement des informations calomnieuses sur les prétendus intérêts financiers de Grigori Petrovitch Grabovoï. Cet appel est disponible publiquement sur Internet depuis le 20 août 2006 sur le site dont le lien est le suivant. Lien vers le document ci-contre. Point 1.6. Le 4 janvier 2007, une déclaration des maires de Beslan fut adressée à Uji Tchaïka, procureur général de la Fédération de Russie, au sujet du crime des journalistes Dmitri Sokolov-Mitrich du journal Izvestia et V.V. Vorsobin de Komsomolskaya Pravda, qui avaient volontairement publié des informations fausses et diffamatoires au sujet de Grigori Petrovitch Grabovoï. Cette déclaration avait prouvé que Grigori Petrovitch Grabovoï n'était jamais allé dans la ville de Beslan, en République d'Ossétie du Nord, qu'il n'était coupable d'aucune fraude, qu'il n'avait fait aucune promesse de résurrection, qu'il n'avait jamais été question d'argent ou quoi que ce soit, et qu'aucun de ses partisans ne s'était rendu dans la ville de Beslan. Cette preuve, qui établit son innocence dans les faits, est confirmée par une lettre ouverte de Susanna Petrovna Dudieva, présidente de l'organisation publique Nord-Ossète, association des victimes d'actes terroristes, maire de Beslan. Point 1.7. Dans cette même déclaration, datée du 4 janvier 2007, relative au crime de V.V. Vorsobin et d'autres personnes concernant Grigori Petrovitch Grabovoï, il est prouvé que V. Vorsobin a utilisé avec un cynisme particulier et de manière inhumaine le chagrin des maires de Beslan après l'attaque terroriste de 2004 afin de diffuser sciemment, au sujet de Grigori Petrovitch Grabovoï, de faux rapports de crimes dans des publications de presse en usant de sa position officielle de correspondant de journal. Fin de la citation. Des déclarations similaires au sujet des crimes de V.V. Vorsobin à l'égard de Grigori Petrovitch Grabovoï par médias interposés ont été signées par des représentants de l'organisation publique d'Ossétie du Nord, association des victimes d'actes terroristes, maire de Beslan, ayant souffert des actes terroristes de septembre 2004, S.P. Dudieva, A.A. Biboeva, R.B. Sidakova et d'autres résidents de Beslan et Vladikavkaz, T.A. Gudieva, D.M. Kobleva, Z.H.M. Dzivaeva, L.G. Milenkaya, M.B. Kalmanova, A.N. Tchekoeva, P. Yanovskaya, A.B. Doeva, T.I. Shugaeva, L.G. Zaziva, N.B. Bestaeva, L.M. Zaziva, F.M. Eloeva, R.M. Koblov, T.M. Shipchev, E.V. Menes, Y.N. Krivchenko, O.Y. Krivchenko, M.I. Totoeva, V.U. Sanakoeva, F.M. Batagova, R.K. Techieva, G.Z. Luov, S.P. Zgoeva, L.D. Mamitova, Z.Z. Guburova, G.F. Alikova, Y.N. Zarudnev. Cette déclaration est publiquement disponible sur Internet depuis le 6 mars 2007 sur le site dont le lien est le suivant. Lien vers le document ci-contre. Point 1.8. Le 28 juin 2007, Susanna Petrovna Dudieva, présidente de l'organisation publique d'Ossétie du Nord, association des victimes d'actes terroristes, maire de Beslan, a lancé un appel à l'Union des avocats de Russie
dans lequel elle a demandé l'examen et l'évaluation des décisions arbitraires de l'appareil judiciaire d'alors vis-à-vis de Grigory Grabovoï. Citation: Je m'adresse à vous en tant que victime de l'attaque terroriste du 1er au 3 septembre 2004 à Beslan, et aussi en tant que victime d'articles calomnieux dans les journaux comme Somolowskaïa Pravda, Izvestia et l'émission de télévision Man on the Law, qui me font revivre sans cesse l'horreur de la tragédie et en même temps m'utilisent, moi, ainsi que les habitants de Beslan, pour intimider, humilier, insulter et persécuter de façon criminelle Grigori Petrovitch Grabovoï. Une fois encore, je déclare officiellement que ni Grigori Grabovoï lui-même, ni ses partisans ne sont venus à Beslan. Il n'a fait aucune promesse concernant la résurrection de nos enfants. De plus, il n'a jamais pris d'argent à quiconque à Beslan, et la base de son arrestation était un article calomnieux publié dans les médias. Publié le 4 juillet 2007, lien vers le site et les documents suivants. Point 1.9. Le 28 juin 2007, Susanna Petrovna Dudieva, présidente de l'organisation publique d'Ossétie du Nord, Association des victimes d'actes terroristes, maire de Beslan, a déposé une déclaration auprès d'Uji Tchaïka, procureur général de la Fédération de Russie, concernant le crime de VV Vorsobin, journaliste de Komsomolskaya Pravda, en lui demandant de mettre un terme à ses actions criminelles diffamatoires à l'égard de Grigori Petrovitch Grabovoï et des habitants de Beslan. Dans sa déclaration, SP Dudieva avait écrit, citation, Je déclare officiellement une fois de plus que jamais Grigori Petrovitch Grabovoï ou ses partisans ne sont venus à Beslan. Il n'a fait aucune promesse de résurrection de nos enfants, et de plus, il n'a jamais pris d'argent à quelque habitant de Beslan que ce soit. Dans l'acte d'accusation de Grigori Grabovoï, pas une seule victime de Beslan n'est mentionnée. Fin de la citation, publié le 18 août 2007 sur le site suivant. Lien vers le document ci-contre. Point 1.10. Le 15 août 2007, Susanna Petrovna Dudieva a fourni à l'enquêteur du département de la Direction des affaires internes du district de Begovoï, CAO de Moscou, note du traducteur, certainement l'équivalent moscovite du Bureau des polices administratives, une explication de la déclaration qu'elle avait faite au sujet du crime du journaliste de Komsomolskaya Pravda, VV Vorsobin, le 27 juin 2007, selon laquelle VV Vorsobin avait commis ce crime en dépit du fait que, citation, lors d'une audience au tribunal du district de Savelovski à Moscou, Vorsobin avait ouvertement déclaré qu'il n'y avait pas un seul mot dans l'affaire criminelle Grabovoï concernant Beslan et qu'il savait que Grabovoï n'était jamais allé à Beslan. Par conséquent, Vorsobin diffuse délibérément de fausses informations dans les médias. Fin de la citation. Cette information a été publiée sur Internet le 18 août 2007 sur le site suivant. Lien vers le document ci-contre. Point 1.11. Le 23 octobre 2007, lors d'une audience publique au tribunal du district de Tagansky à Moscou, au cours de l'interrogatoire de V. Vorsobin, journaliste de la publication imprimée Komsomolskaya Pravda, le tribunal a établi le fait suivant. Citation. V. Vorsobin a répondu à la question de maître V. G. Makarov. C'est une inexactitude de notre part. Je n'ai jamais écrit que les maires de Beslan avaient versé de l'argent à Grigori Petrovitch Grabovoï. C'est écrit dans le compte-rendu d'audience du tribunal du district de Tagansky à Moscou. Point 1.12. Le 12 mars 2008,
lors d'une audience publique au tribunal du district Tagansky à Moscou, pendant l'interrogatoire de l'enquêteur M.S. Brive, le tribunal a statué que Grabovoy n'était jamais allé à Beslan. Citation. Lors du premier interrogatoire de Grigory Petrovitch Grabovoy, une déclaration a été soumise par le comité des maires de Beslan, selon laquelle elle ne déposait aucune plainte contre Grigory Petrovitch Grabovoy. Fin de la citation. Point 1. Point 13. Le 30 mai 2008, lors d'une audience publique au tribunal du district de Tagansky à Moscou, au cours de l'interrogatoire de SP Dudieva, le tribunal a constaté que GP Grabovoy n'était jamais allé à Beslan et que personne n'avait approché, ne serait-ce qu'une seule des mères, un seul des pères, et que cette question n'avait jamais été soulevée. Point 1. Point 14. Le 4 juillet 2008, 53 travailleurs médicaux de la République d'Ossétie du Nord Alanie ont déposé une pétition auprès du tribunal du district de Tagansky à Moscou et du Qualification Collegium of Judges de Moscou pour la défense de Grigory Petrovitch Grabovoy, dans laquelle ils demandaient sa libération. Citation, parce qu'il n'était allé ni à Beslan ni dans d'autres villes d'Ossétie du Nord Alanie. C'est ce qu'ont déclaré à plusieurs reprises les dirigeantes du comité des maires de Beslan. Fin de la citation. Cette information a été diffusée sur Internet le 4 juillet 2008 sur le site dont le lien suit. Lien vers le document ci-contre. Point 1. Point 15. Le 7 juillet 2008, à l'annonce du verdict du tribunal du district de Tagansky de Moscou concernant GP Grabovoy, la preuve substantielle que Grigory Petrovitch Grabovoy n'était pas allé à Beslan a été établie en page 43, où il est écrit que Grigory Petrovitch Grabovoy n'était pas allé à Beslan, n'avait rien promis, n'avait en aucun cas parlé argent, ce qu'ont reconnu, selon la loi, tous les fonctionnaires et institutions sans preuve. L'article 49 de la loi fédérale sur les médias de masse, numéro 214-1 du 27 décembre 91, astreint les journalistes à vérifier l'exactitude des informations qu'ils publient. Point 1. Point 16. Le 15 octobre 2008, les chaînes de télévision centrales ORT, NTV et d'autres ont interviewé Susanna Petrovna Dudieva au tribunal municipal de Moscou. Elle a alors confirmé une nouvelle fois que Grigory Petrovitch Grabovoy n'était pas allé à Beslan et n'avait rien promis à qui que ce soit. Elle a déclaré: Et maintenant, je veux dire que Grigory Petrovitch n'est jamais venu à Beslan, n'a jamais promis de ressusciter nos enfants. Cet extrait de l'interview est du domaine public depuis le 22 octobre 2008. Vidéo ci-dessous. Point 1. Point 17. Le 23 novembre 2008, Susanna Petrovna Dudieva a lancé un appel ouvert au président russe Dmitri Medvedev, dans lequel elle déclare: Nous sommes les maires de Beslan et nous déclarons une fois de plus que Grigory Petrovitch Grabovoy ou ses partisans ne sont jamais allés à Beslan et n'ont fait aucune promesse concernant la résurrection de nos enfants, et qu'en outre, ils n'ont jamais pris d'argent à un seul habitant de Beslan. Le texte officiel de cet appel est disponible depuis le 9 décembre 2008 sur le site dont le lien se trouve ci-dessous. Lien vers le document ci-contre. Point 1. Point 18. Le 30 mars 2009, des activistes russes, défenseurs des droits de l'homme, et Susanna Petrovna Dudieva ont mené une action auprès du Conseil public des plaintes auprès de la presse et déposé une plainte relative aux actions illégales du journal Izvestia et de ses journalistes.
Citation. 3 ans plus tard, le journal Izvestia n'a que faire d'heurter les sentiments des personnes blessées lors de l'attaque terroriste de Beslan et publie des dizaines d'articles affirmant que Grigory Petrovitch Grabovoï et ses partisans sont allés à Beslan et qu'il a promis de ressusciter les enfants disparus contre rémunération. Les informations fournies par le journal Izvestia sont totalement mensongères et ne correspondent pas à la réalité. Le 4 avril 2006, SP Dudieva, présidente de notre organisation publique, l'Association des victimes d'actes terroristes, maire de Beslan, a adressé une lettre à V. Mamontov, rédacteur en chef du journal Izvestia, lui demandant de mettre fin à ce terrorisme informationnel contre les victimes de Beslan et contre Grigory Petrovitch Grabovoï, calomnié alors qu'il est innocent. Les articles livrent au lecteur des informations qui ne correspondent pas à la réalité. Elles sont provocatrices et calomnieuses. Elles portent atteinte à notre honneur, à notre dignité, à notre réputation, ainsi qu'à notre liberté religieuse. Je suis présidente du comité des maires de Beslan et témoin oculaire de tout ce qui se déroule à Beslan. Et je déclare en toute responsabilité que pas une seule mère d'enfants disparus dans la tragédie de Beslan n'a versé d'argent à l'académicien Grigory Grabovoï pour la résurrection des enfants décédés. De plus, ni Grigory Grabovoï, ni un seul de ses étudiants ne sont venus à Beslan. Point 1, point 19. Le 3 mars 2009, Vyacheslav Gekonev, l'avocat de Grigory Petrovitch Grabovoï, a officiellement demandé à Susanna Petrovna Dudieva, présidente de l'organisation publique Nord-Ossète, maire de Beslan, de fournir des informations relatives aux questions suivantes. Première question. Une enquête a-t-elle été menée auprès des habitants de Beslan qui ont souffert de l'attaque terroriste qui a eu lieu du 1er au 3 septembre 2004? Deuxième question. Y a-t-il des personnes parmi les résidents de Beslan interrogées qui puissent témoigner du fait que Grigory Petrovitch Grabovoï, né le 14 novembre 1963, était dans la ville de Beslan après l'attaque terroriste qui s'est déroulée du 1er au 3 septembre 2004? Troisième question. Y a-t-il des personnes parmi les résidents de la ville de Beslan interrogées pouvant témoigner du fait que Grigory Petrovitch Grabovoï, né le 14 novembre 1963, leur a promis quoi que ce soit et a également parlé argent ou en a perçu? Question 4. Y a-t-il des personnes parmi les résidents de Beslan qui ont été interrogés pouvant témoigner du fait que l'un des adeptes des enseignements de Grigory Grabovoï leur a promis quoi que ce soit et a également reçu ou parlé argent? 3 mars 2009, avocat Vyacheslav Konev, requête pour le conseil Konev Vyacheslav G sur le site dont le lien est le suivant. À la demande de l'avocat SP Dudieva, présidente de l'organisation publique Maire de Beslan, a donné sa réponse officielle que voici. Réponse 1. Officiellement, aucune enquête n'a été menée auprès des habitants de Beslan qui ont souffert des événements du 1er au 3 septembre 2004. L'enquête sur les victimes a été menée par les habitants de Beslan eux-mêmes, des membres de l'organisation Maire de Beslan, après l'émission de télévision Man and the Law sur ORT, où des informations non vérifiées et calomnieuses ont été relayées au sujet de Grigory Petrovitch Grabovoï et des victimes de Beslan. Réponse 2. Parmi les habitants de Beslan, personne ne témoignerait du fait que Grigory Petrovitch Grabovoï est venu à Beslan, GP Grabovoï n'est jamais allé à Beslan, idem pour ne serait-ce qu'un seul de ses collègues.
Réponse 3. Personne ne témoignerait du fait que Grigory Petrovitch Grabovoï leur a promis quoi que ce soit. Il n'a jamais parlé argent avec personne. Réponse 4. Non, en réponse à la quatrième question de l'avocat. Citation. Je suis la présidente de l'organisation publique Nord-Ossétie, maire de Beslan. Je connais toutes les victimes de l'attaque terroriste et par conséquent, je déclare de manière responsable que les réponses que j'ai soumises sur votre demande sont objectives. Toutes les victimes vivent dans un microdistrict du quartier de l'école numéro 1. Les enfants étudiaient dans la même école et donc les parents se connaissent. Et après l'attaque, même des personnes auparavant inconnues sont devenues proches. Le bureau du comité des maires de Beslan est situé près des décombres de l'école numéro 1. Nous avons donc connaissance de tous les visiteurs de Beslan et des événements liés à l'école numéro 1. Fin de la citation. Le 4 avril 2009, Susanna Petrovna Dudieva, présidente du comité des maires de Beslan. La réponse à la demande de l'avocat Vyacheslav G. Konev du 3 mars 2009 est disponible sur le site dont le lien est le suivant. Lien vers le document ci-contre. Point 1.20. Le 22 février 2010, Susanna Petrovna Dudieva a envoyé une déclaration au chef du FBU IK-38 Goufsine de Russie dans le territoire de Perm, dans laquelle elle affirme de manière responsable que ni Grigori Grabovoï ni ses partisans ne sont allés à Beslan, qu'ils n'ont pas promis de ressusciter les enfants et n'ont pas perçu d'argent. Lien vers le site suivant et lien vers le document ci-contre. Point 1.21. Le 27 mai 2010, lors d'une émission en direct sur la chaîne Télé 5 dans le programme de Nika Strizak, le journaliste VV Vorsobin a ouvertement déclaré à propos de Grigori Grabovoï: il n'est réellement pas allé à Beslan. Il n'a réellement pas pris d'argent au maire de Beslan. Les faits que nous indiquons confirment que les informations contenues dans le film ne sont pas véridiques et que le complot contre Grigori Petrovitch Grabovoï devrait être retiré du film Les prophètes des derniers jours. En outre, nous vous informons que dans l'ouvrage publié en 3 volumes de protocoles et de certificats de résultats du travail, note du traducteur de Grigori Petrovitch Grabovoï, pratique du contrôle, la voie du salut, se trouvent des documents comprenant des données factuelles sur la guérison de personnes atteintes de maladies considérées comme incurables, ce qui donne des raisons de croire qu'il est possible de guérir de maladies liées au vieillissement, y compris par un rajeunissement périodique, c'est-à-dire qu'il est possible de ne pas mourir. Point 1. Point 22. Pendant le procès qui s'est déroulé au tribunal du district de Tagansky à Moscou, lors de l'interrogatoire en tant que témoin de Brive Maxime Serguivitch, qui est à l'initiative de la procédure pénale contre Grigori Petrovitch Grabovoï, le tribunal a constaté au stade de l'enquête préliminaire que Grigori Petrovitch Grabovoï n'était pas allé à Beslan et qu'il n'y avait pas eu de plainte déposée par les maires de Beslan. Les citations suivantes, extraites du procès-verbal d'audience du tribunal du district de Tagansky à Moscou, daté du 12 mars 2008, le prouvent. Citation. Maître Makarov VG, avec la permission du président du tribunal, présente au témoin le document du volume 1 de l'affaire 1-2, qui est une résolution sur l'ouverture d'une enquête criminelle. Citation Maître Makarov. Cette résolution établit que le bureau du procureur
a mené une enquête contre Grigory Petrovitch Grabovoï sur la base des publications concernant la résurrection des enfants de Beslan et l'enquête journalistique de V.V. Vorsobin. Pourquoi avoir mené une enquête conformément aux articles 144-145 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie uniquement sur l'enquête journalistique de V.V. Vorsobin? Quelles mesures, quelles mesures avez-vous prises pour vérifier les informations relatives à la résurrection des enfants de Beslan par Grigory Petrovitch Grabovoï? Pourquoi n'avoir pas vérifié le rapport de police dans cette section? Le témoin Brive, citation, "Ce fait a été vérifié, mais lors du premier interrogatoire de Grigory Petrovitch Grabovoï, une déclaration a été soumise par le comité des maires de Beslan, selon laquelle elle ne déposait aucune plainte contre Grigory Petrovitch Grabovoï." Citation Maître Makarov, c'est-à-dire que dans cette partie, la vérification a révélé qu'il n'y avait pas de données relatives à de quelconques actions frauduleuses de Grigory Petrovitch Grabovoï vis-à-vis des maires de Beslan. Citation témoin Brive, "Ces citoyennes ont déclaré par écrit qu'aucun dommage résultant des actions de Grigory Petrovitch Grabovoï ne leur avait été causé." Page 8 du procès-verbal d'audience du tribunal. Lien ci-dessous. Point 1.23. Au cours du procès qui s'est déroulé le 29 mai 2008 au tribunal du district de Taganski à Moscou, lors de l'interrogatoire de Dudieva Susanna Petrovna, présidente de l'Association des victimes d'actes terroristes, maire de Beslan, en tant que témoin, le tribunal a constaté que Grigory Petrovitch Grabovoï ou ses représentants n'étaient pas allés à Beslan, n'avaient pas pris d'argent et n'avaient pas promis la résurrection des enfants de Beslan. Ceci est reconnu sur la base des faits suivants. Point 1, point 23, point 1. Avant la diffusion d'informations délibérément fausses et la création de preuves factices comme prétexte à poursuivre Grigory Petrovitch Grabovoï à l'aide des médias de masse sur la base d'une promesse de résurrection des enfants de Beslan, les maires de Beslan n'avaient pas entendu parler de Grigory Petrovitch Grabovoï et personne n'était venu à elle au nom de Grabovoï. En d'autres termes, c'est dans les médias que les maires de Beslan ont entendu, pour la première fois, des calomnies selon lesquelles Grigory Petrovitch Grabovoï et son équipe seraient venus à Beslan et les auraient trompés en leur promettant la résurrection de leurs enfants. Citation du procès-verbal de la séance du tribunal du 29 mai 2008, prouvant ce qui est indiqué dans ce paragraphe 1.23.1. Citation témoin du Dieva. Ensuite, en mars 2005, il y a eu un programme, note du traducteur télévisé, Men on the Law, dans lequel ils ont dit que Grigory Petrovitch Grabovoï et son équipe étaient venus à Beslan et qu'ils avaient dupé les femmes au cœur brisé. Après la diffusion de cette émission, les appels ont afflué au comité des maires de Beslan. 2 semaines avant la diffusion de l'émission, lors d'un rassemblement, nous avions émis certaines demandes auprès de structures gouvernementales et un jeune homme était venu me demander si, en tant que mère les plus actives, j'avais entendu parler de Grabovoï. J'ai répondu que non, car à l'époque, ce n'était pas le cas. Le jeune homme a demandé à savoir si l'entourage de Grabovoï était déjà venu à Beslan. J'ai accepté de le renseigner, j'ai interrogé tout le monde, et lorsqu'il a rappelé, je lui ai dit que l'entourage de Grabovoï n'était pas venu nous voir. Je ne sais pas quel genre de jeune homme c'était, mais je pense qu'il travaille pour l'émission Man on the Law.
1.23.2. Après la diffusion d'informations calomnieuses dans les médias, l'association des maires de Beslan a rendu visite à Grigori Petrovitch Grabovoï pour défendre sa réputation et déclarer aux médias de masse que les maires de Beslan n'avaient jamais versé d'argent à Grigori Petrovitch Grabovoï et que ce dernier n'avait pas promis la résurrection des enfants de Beslan. Citation du procès-verbal de la séance du tribunal du 29 mai 2008, prouvant ce qui est indiqué dans ce paragraphe 1.23.2. Témoin Dudieva. Citation. Après l'émission Man on the Law, nous sommes venus voir Grigori Petrovitch, outrés par ce qui avait été diffusé à la télévision. Nous avons regardé l'émission ensemble et avons discuté du fait que tout cela n'était que totale calomnie. Ça a été source d'agitation. Ils ont dit que Grabovoy nous aurait soutiré de l'argent. Nous avons défendu son nom et notre nom. Nous avons donc participé à l'émission Friday à Vladikavkaz. J'ai un enregistrement de cette émission avec moi et je vous demande de le joindre au dossier. Nous n'avons jamais versé d'argent à Grigori Petrovitch Grabovoï. Je n'ai jamais mentionné de date à laquelle nos enfants seront ressuscités.